Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée aux feutres à alcool. Donc je vais faire un petit focus sur les feutres à alcool que je possède. Je vais vous parler un petit peu de toutes les gammes que j'ai, celles que je préfère, celles que je conseille, celles que je vous déconseille. Je vais vous parler de mon utilisation que j'ai des feutres à alcool et puis vous donner un petit peu mon avis, etc. Comment les utiliser, que faire avec. Voilà, une vidéo un petit peu complète, on va dire, sur ce matériel. Alors, on va commencer tout de suite avec les différents feutres à alcool. Donc j'en avais mis un petit peu devant vous comme ça, pour puissiez avoir un petit peu une vue d'ensemble. Donc, les feutres à alcool, il y en a de toutes sortes et de tout prix. Si vous ne connaissez pas ce matériel, que vous avez envie de débuter, que vous ne savez pas si vous allez aimer, apprécier, je vous conseille bien évidemment d'acheter des feutres pas trop chers pour débuter. Alors, si vous avez la chance, je pense que voilà, c'est quand même assez répandu d'avoir un magasin Action à côté de chez vous. Je vous conseille de tester les Twin Markers de chez Action. Voilà, tout simplement, c'est leurs feutres à alcool qui sont pas chers du tout. Je pense que dans ce que je vais vous montrer, c'est quand même les feutres les moins chers que je peux vous conseiller, puisque on tourne aux alentours de... je sais pas du tout à combien ça revient à l'unité, mais peut-être 50 centimes l'unité encore, je sais même pas sûr, voilà. Alors ils ne sont pas vendus à l'unité, ils sont vendus dans différents packs. Donc vous avez soit des lots de 3 feutres dans des couleurs assez similaires. Par exemple là vous pouvez avoir 2 verts, un gris. Voilà, donc c'est un peu des couleurs un peu semblables. Donc ça peut être vendu par lot de 3. Dans ce cas là c'est 99 centimes. Et ça peut être vendu aussi dans des boîtes de 12 feutres à alcool qui sont je crois dans les 4 euros. Je ne sais plus exactement les prix. Et vous avez aussi des grosses boîtes où vous en avez je sais plus 24 ou 36 qui sont un peu plus chers forcément. Je crois que ça doit être dans les 12 euros, quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être 36, mais je suis pas certaine, à revoir. Mais il y a des encore plus grosses boîtes. Moi, j'en ai pas trouvé dans mes magasins Action que j'ai fait. Mais voilà, je sais qu'il y a différents packaging qui existent, mais ils ne sont pas vendus à l'unité comme peuvent l'être les feutres que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc ces feutres là, pour moi c'est un bon rapport qualité-prix et surtout ça vous permet de voir si vous appréciez ou pas ce matériel pour pas trop cher. Donc ce sont des feutres qui sont double embout, vous avez une pointe fine de ce côté là. Alors attendez, je retiens, hop, voilà, une pointe fine comme ceci. Et vous avez de l'autre côté une pointe brush et ça je suis quand même plutôt fan parce que moi je suis quand même plus team pointe brush que team pointe biseautée. Et vous allez le voir après, je vais vous présenter d'autres gammes où ce sont des teams biseautés. Et j'aime un petit peu moins, je trouve que la pointe pinceau est plus agréable pour colorier avec. Ça glisse mieux sur le papier, mais après voilà, encore une fois, c'est une question de goût. Voilà. Donc voilà, pour débuter, si vous ne connaissez pas trop, je vous conseille de prendre cela. Ne prenez pas tout de suite des feutres à alcool qui coûtent super cher. Voilà, testez d'abord. Prenez une boîte avec des couleurs qui peuvent vous plaire. Là, par exemple, là j'ai une boîte avec des teintes un peu grises, violacées, bleues, un peu, voilà, used, on peut dire. Voilà, des couleurs un peu ternes. Mais c'est des couleurs qui matchent bien ensemble et qui peuvent être sympas. Voilà, n'hésitez pas à prendre plusieurs boîtes. N'en prenez pas non plus 5 ou 6. Hein. Prenez 2-3 boîtes avec des couleurs qui vous tentent bien, des couleurs que vous aimez utiliser. Et faites-vous votre avis déjà en utilisant ces feutres de chez Action qui sont déjà pas mal. Ensuite, en feutre moyenne gamme, un peu plus cher on va dire. Alors je ne les ai pas mais je vais vous montrer ceux de chez Coloria. Alors ils sont plus trop vendus mais c'est un peu le même style. Vous avez donc les feutres à alcool de chez OU qui sont assez connus, alors qui sont un peu plus chers mais pas trop chers non plus. Il y avait aussi ceux de chez Artix à un moment donné, mais ceux de chez Artix j'en ai quand même vu comment dire, des revues pas très bonnes, donc je vais pas vous les conseiller. Moi je vous conseillerais plutôt ceux de chez OUU qui ont un petit peu, je vais dire un petit peu, hein, c'est pas exactement pareil, un design similaire à ceux de chez Coloria. Donc ceux de chez Coloria, je vous les aurais bien conseillés parce qu'ils étaient pas chers du tout, mais la marque Coloria a arrêté la production et a arrêté donc du coup toutes ces gammes, donc voilà, elles ne sont plus trouvables. Donc c'est des feutres, ceux de chez OU, hein, je parle bien évidemment, pareil avec double embout, donc avec une pointe qui est similaire à ça, et par contre c'est une pointe biseautée il me semble, hein. Alors peut-être pas toutes les gammes, il y en a plusieurs, mais je crois qu'il y a une gamme où il y a des pointes biseautées. Il me semble qu'il y a une gamme à pointe brush, à voir. Il y a pas mal de couleurs. Vous avez la possibilité d'acheter un set, je crois, d'une centaine de couleurs. Donc ça peut être pas mal du tout si vous voulez vraiment avoir une grosse gamme de feutres. Par contre, c'est un peu plus cher, bien évidemment, que d'acheter des feutres de chez Action.
C'est du moyenne gamme, donc c'est pas mal, il y a de la couleur, voilà. Je crois que les OU sont rechargeables en plus, mais il faut passer par leur site internet pour les recharger. Vous ne pourrez pas les acheter sur Amazon et les recharger sur Amazon, il faudra passer par le site de chez OU. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers la boîte de feutre OU, puisque moi je ne la possède pas, mais voilà, pour info, vous pourrez du coup avoir le lien. Et donc voilà, c'est des feutres un petit peu similaires à ça, donc là moi c'est des feutres skin tones que j'avais pris, mais bien évidemment vous avez toutes sortes de boîtes, il y a des skin tones aussi chez OU et vous avez une gamme un peu plus complète avec beaucoup de couleurs comme je vous le disais. Voilà. Ensuite, pour les moyennes gammes, moi j'en connais pas 36 autres. Je connais également celle de chez le Géant des Beaux-Arts, parce que je commande assez régulièrement sur le Géant des Beaux-Arts. Et donc vous avez une gamme de feutres alcool qu'ils ont sorti il y a quelques années, c'est pas très vieux, qui s'appelle I Love Art Twin Marker. Donc ce sont des feutres alcool comme ceci. Voilà, ils se présentent comme ça. Donc, c'est des feutres à alcool que vous pouvez acheter à l'unité. Il n'y a pas de gros pack, je ne crois pas, à ma connaissance. C'est des feutres qui sont moyenne gamme, mais un peu en dessous du haut de gamme. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins cher, par exemple, que des feutres Pro Marker. Mais c'est quand même un peu plus cher que des feutres OUU. Pourtant, c'est une qualité que je trouve qui est proche du moyenne gamme plus que du haut de gamme. Mais bon, après, voilà. Donc, moi, j'ai deux teintes là que je vous montre actuellement qui sont des teintes peau. Donc, c'est des feutres qui sont, voilà, le design un petit peu différent. Mais c'est pareil, c'est une pointe fine d'un côté. Donc, c'est toujours des doubles pointes de toute façon dans les feutres alcool que je vais vous montrer. Donc, une pointe fine comme ceci. Et de l'autre côté, alors ils sont assez durs à ouvrir et à fermer, c'est pour ça que je vous fais toujours ça un petit peu hors champ pour pas faire trop bouger. Et une pointe biseautée, encore une fois, de ce côté-là. Voilà, il n'y a pas de pointe broche non plus chez eux, malheureusement. Hein. J'ai envie de vous dire, s'il y avait des pointes broche, ce serait génial, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà pour les feutres de chez I Love Art. Donc ça, c'est le Géant des Beaux-Arts, la marque du Géant des Beaux-Arts. C'est des super feutres pour faire des bases. Moi, je les aime bien. Ils sont bien. Après, ils ont quand même tendance à se vider assez vite. La durée de vie n'est pas aussi longue que des feutres qui sont un peu plus chers de marque, mais ils sont vraiment pas mal du tout, franchement, voilà. Moi, je les conseille, mais après, encore une fois, j'en ai pas une utilisation non plus intensive. Si vous avez une utilisation intensive, c'est peut-être pas là où il faut mettre vos sous. Là, comme je vous dirais, c'est plutôt dans des marques un peu peut-être plus haut de gamme. Ça dépend de ce que vous coloriez, mais ça, on va en revenir juste après. Ensuite, autre feutre que j'ai, donc ça c'est ce que j'utilise aussi beaucoup, ce sont les Pro Markers. Donc les Pro Markers, ce sont ces feutres-là. Voilà. Donc les Pro Markers, c'est Winsor & Newton. Donc je vous en montre un, voilà, donc notamment celui-ci. Donc ce sont pareil des feutres double embout, encore une fois. Donc vous avez une pointe fine qui est beaucoup plus fine par contre que les pointes que je vous ai montrées juste avant. Voilà, c'est une pointe qui est vraiment plus précise, voilà. Une pointe précision. Et de l'autre côté, par contre, ça ne change pas. C'est encore une fois une pointe biseautée. Voilà. Alors, les Pro Markers, ils sont vendus dans les alentours, hein, parce que ça dépend des sites sur lesquels vous allez, de 3,30 €, 3,50 € l'unité. Donc, c'est des feutres qui sont quand même beaucoup plus chers. Je crois que ça doit être dans les 2,95 €, 3 €. Donc, voilà, ça. 1 €, un peu moins d'1 €, voilà, un peu plus cher. Donc c'est quand même plus cher. Ils sont vendus en pack et aussi à l'unité. Donc vous avez la possibilité par exemple de prendre toute la collection. Je crois que c'est dans les 300 et quelques euros. Donc c'est quand même assez cher. Hein, c'est quand même un gros budget. Et vous avez aussi des packs. Par exemple un pack peau, un pack couleur naturelle. Un pack j'avais vu de paysage, nature, enfin voilà, il y a des packs qui existent, donc ça peut être intéressant parce que c'est en général un petit peu moins cher que de les acheter à l'unité. Et vous avez souvent des promos aussi sur les Pro Markers, notamment sur le site du Géant des Beaux-Arts. Ça arrive que vous avez des 20%, des 25%, ou encore j'avais vu sur le site de Rouge et Play aussi qu'ils étaient en promo. Donc à regarder pareil quand vous les voyez en promo parce que c'est toujours intéressant de les avoir un peu moins cher. Donc moi les Pro Markers, je les aime beaucoup, c'est avec ceux-là que j'ai commencé le feutre à alcool et ça reste pour moi des feutres que j'aime beaucoup. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui les apprécient pas forcément, mais moi je les trouve quand même très qualitatifs, plus que ceux de chez Action. Et puis l'avantage qu'on a par rapport à ceux de chez Action, c'est qu'on peut les racheter à l'unité. Ceux de chez Action, ils sont bien, mais le petit bémol, c'est qu'on peut les acheter qu'en pack et on retrouve pas forcément dans notre Action les couleurs dont on manque. Donc ça peut être le petit souci, quoi. Voilà. Donc voilà, moi c'est des couleurs marronnées que je prends. Là, ça c'est mon set de couleurs foncées que je vous montre. Donc voilà, alors là c'était l'ancien packaging et là c'est le nouveau packaging que je vous montre ici. Là, comme ça vous avez les deux packaging. Voilà. Donc voilà pour ces feutres à alcool là. Et enfin les derniers feutres à alcool que je possède, ce sont les plus chers cette fois-ci, ce sont les Copic. Alors les Copic ce sont les Xiao que j'ai, mais il y a une autre gamme qui est plus chère. Les Copic Xiao c'est les moins chers.
Donc celle-là, moi je l'avais achetée au Japon. Donc je l'avais pas payé trop cher au Japon. Mais un feutre à alcool Copic en France, c'est entre 8 et 8, 7, 8 euros je crois. C'est 7, 8 euros, voire jusqu'à 10 hein, pour certains feutres. Donc c'est très cher. Là, on est vraiment sur le double du prix des Pro Marker. Donc c'est vraiment des feutres, on va dire, artistes très haut de gamme. Effectivement, je les trouve super. Ceux que j'ai testé là, le 7 repos que j'avais pris au Japon, je le trouve génial. Donc c'est pareil, en double embout encore une fois. Vous avez une pointe cette fois-ci brush, qui est comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez une pointe biseautée. Voilà, vous n'avez pas de pointe très fine. C'est vraiment pointe brush et pointe biseautée. Donc si vous voulez de la précision avec ça, bon, ce sera beaucoup moins précis forcément que ce que vous avez sur les autres feutres que je vous ai montrés. Mais moi, je les adore, je les trouve très bien. Je trouve qu'ils sont très agréables. J'allais dire l'encre, mais c'est pas vraiment de l'encre. Le produit dedans est vraiment cool bien. C'est uniforme. Enfin, voilà, ils sont très beaux. Franchement, il n'y a pas à dire. Si j'avais pu, j'en aurais acheté d'autres. Mais bon, voilà, il faut être raisonnable. Donc ceux-là sont vraiment très bien. Moi, franchement, je les trouve géniaux. Je suis très contente d'avoir pu les tester parce que en France, c'est vraiment pas donné. Mais ce sont des super feutres. Par contre, bah voilà. Je les conseille pas forcément, déjà pour débuter, ça c'est sûr que non parce qu'ils sont très chers. Et surtout je les conseille pas forcément si vous ne faites que du coloriage sur des livres de colo. Parce que je vais revenir là-dessus, mais je trouve que c'est un petit peu gâché. C'est pour ça que moi je les utilise pas tant que ça. Je les utilisais un peu sur les livres de colo au début, mais je me suis dit non mais je vais les vider à une vitesse. Donc je me suis calmée, voilà. Donc voilà pour les différentes gammes de feutres alcool que moi je possède et que j'ai testé. Les feutres alcool que je ne vous conseille pas, alors j'en ai aussi une gamme, ce sont ceux-là, les Touch 5 80 pièces, donc en règle générale tous les feutres à alcool vendus dans des grosses trousses comme ça, pas très cher, à 15 balles ou 20 balles sur Amazon, c'est pas waouh. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, mais la durée de vie elle est pas waouh quoi. Alors voilà, ça ressemble à ça, Touch 5, alors je sais pas si ça existe toujours, mais c'est pas terrible, donc ça c'est des feutres pareils, encore une fois à double embout. Alors, je n'arrive pas à les ouvrir. Ils sont durs à ouvrir. Donc, pareil, encore une fois, ça ressemble un petit peu au visu des autres feutres que je vous ai montré avant. Donc, pointe fine encore une fois d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez une pointe biseautée large. Voilà, comme ceci. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, je pense qu'on voit. Voilà. Un petit souci de pointe. Et le problème de ces feutres-là, c'est que ce sont des feutres qui sèchent extrêmement vite et qui se vident extrêmement vite. Donc, je vous invite pas à acheter des gros packs comme ça de feutres. Parce que ça vieillit très mal et que bah, vous allez non seulement vider votre feutre très vite et surtout vous allez avoir des problèmes de feutre vide très rapidement. Donc ça c'est pas le bon deal. On a l'impression que c'est pas cher, il y en a plein, c'est génial, mais en fait bah, vous n'allez pas pouvoir vous en servir longtemps. Donc je vous les conseille vraiment pas. Honnêtement ceux de chez Action sont bien mieux. Ils sont pas beaucoup plus chers et franchement ils viennent quand même bien plus longtemps. Donc ça pour moi je vous conseille pas. Voilà. Alors, ensuite, pourquoi je vous conseille pas forcément d'acheter des feutres Copic pour colorier dans vos livres, etc. Donc on va revenir là-dessus, sur ce point-là. Alors, vous avez sans doute vu passer, à mon avis, puisque c'est quand même la grande tendance de ces derniers mois. Si c'est pas le cas, je vais revenir un petit peu dessus. On a eu pas mal de livres qui sont arrivés dernièrement, notamment de chez Coco Wayo. À partir de début 2024, je dirais, ouais, à peu près, premier trimestre 2024. On a eu pas mal de petits livres qui sont arrivés de papier Amazon avec des petits espaces à colorier, des petits trucs, des petits intérieurs, etc., des petits trucs cosy, des petits dessins assez simples, rapides, etc. Et il y a eu pas mal de... comment dire, de buzz, hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça, autour de ces livres-là. Et il y en a beaucoup qui ont acheté ça pour faire du coloriage détente avec du feutre à alcool là-dessus. Alors, en soi, c'est pas mal, voilà, chacun fait ce qu'il veut de toute façon, hein. Moi je suis pas là pour vous dire qu'il faut pas faire ci ou pas faire ça, je vous dis juste mon avis et je vous donne juste les pistes pour pas être surpris quand vous allez colorier dans ces livres-là. Si c'est votre truc, si vous aimez colorier ce genre de dessin et si vous avez envie de colorier dans des petits livres avec du papier Amazon, clairement, ne prenez pas les Copic. C'est un petit peu jeter l'argent par les fenêtres. C'est un peu prendre vos Copic et puis les jeter par la fenêtre. Voilà. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je pense que c'est pas très judicieux d'acheter des Copic. Ça reste mon avis, bien évidemment. Hein, donc, ne venez pas dans les commentaires m'incendier. Hein, ça reste bien évidemment mon avis. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, je vous dis que ces feutres-là, c'est quand même des feutres haut de gamme à utiliser sur un papier qui
on va dire, qui prend soin de votre feutre et qui ne va pas absorber tout. Le problème des papiers Amazon et de ces petits livres, d'ailleurs j'ai un livre Amazon juste là, mon fameux Coco Wayo ou Word Couple, que je fais au feutre à alcool. Mais je ne vais pas aller faire du Copic dedans. Alors j'ai quand même essayé, je vous l'avoue, une fois ou deux pour voir ce que ça faisait, mais j'ai juste essayé très brièvement. Voilà, j'ai pas fait 150 feutres, enfin 150 colos avec, non, pas du tout. Si vous voulez faire tout votre livre avec du feutre à alcool, et il n'y a aucun problème avec ça, ne prenez pas ce genre de matériel parce que le papier que vous avez ici, c'est pas du papier qui est fait pour les feutres à alcool, c'est du papier qui va absorber le feutre à alcool et vous voyez derrière, bon déjà ça transperce, mais vous avez tout le pigment qui va s'étaler en fait quand vous allez passer du feutre à alcool. Donc je peux vous montrer d'ailleurs, hop, je vais reprendre une feuille. Je prends ça. Alors, je vais prendre un feutre de chez Action. Alors, attendez. Je vais prendre ce vert-là. Vous voyez ce vert ici, le Green Sage. Donc, je vais vous montrer et je vais juste passer un petit truc. Alors, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Et on va colorier un truc au pif. Hein. De toute façon, je ne comptais pas les colorier, ces trucs-là. Non, même là, on va colorier sur une lettre. Attendez, hop, je me mets au niveau de la lettre. Vous allez voir, quand vous passez votre feutre à alcool, voilà, sur votre lettre, vous voyez, le feutre à alcool, il a tendance à baver un petit peu autour. Parce que le papier, il absorbe et ça fait un petit peu baver la couleur. Donc ça dépasse un petit peu. Alors après, c'est pas énorme, hein, bien évidemment. Mais la couleur, l'alcool, le feutre va un petit peu s'étendre dans le papier. Ça fait un petit peu papier buvard, si je puis dire. Et pas qu'avec le papier de chez Amazon, hein, et pas que dans les Coco Wayo. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, voilà, vous allez avoir la couleur va tendance à sortir beaucoup plus et à se répandre beaucoup plus que sur un papier qui est plus adapté. Et du coup, bah voilà, je vous montre un petit peu ici, par exemple. Vous voyez, ça s'étend un petit peu. Alors, pas énormément, mais vous voyez que le pigment, la matière s'étend un petit peu. Et c'est ça le souci qu'il y a avec ces papiers-là, c'est que c'est des papiers qui vont énormément vider vos feutres à alcool et vous allez avoir l'impression d'avoir des feutres à alcool nuls, entre guillemets, et vous dire mais c'est pas vrai, mon feutre à alcool, je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai fait 2 colos avec et il est déjà mort. Bah oui, parce qu'en fait c'est pas du papier adapté et le papier va boire en fait. Donc, excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Et donc je disais oui, c'est pas du papier adapté à ça. Et donc, utiliser des feutres comme les Copic là-dessus, bah, ça veut dire que vous allez en 2 ou 3 colos terminer un feutre qui coûte 8 €. Ça fait cher le coloriage quand même, surtout que bah, les petits livres comme ça, c'est un peu le prix du feutre. Hein. c'est quasiment le prix du feutre. Donc ça fait un petit peu mal, j'ai envie de vous dire, de dépenser aussi cher pour colorier dans ce genre de papier. Donc bon, voilà, après encore une fois, ça reste mon avis. Mais pour colorier dans des livres de Coco Wayo, dans du papier Amazon en règle générale, préférez des feutres pas très chers et bah, les tweed markers, franchement, ça fait l'affaire. N'allez pas prendre plus cher, ça ne sert à rien. Moi, je fais quelques trucs avec du pro marqueur dans ces livres-là. Je vous le dis hein, régulièrement. Mais je ne fais pas la plupart de mes colos avec les pro marqueurs. Avec les pro marqueurs, par exemple, dans le Coco Wayo, je vais essayer de trouver une milieu. Voilà. Je fais les cheveux. Par exemple, je fais que les cheveux. Ça, c'est un pro marqueur spécifique parce que j'ai trouvé une teinte qui me paraissait très bien, que je n'ai pas dans les tweed markers. Donc, je la fais uniquement avec les pro marqueurs. Pareil pour les cheveux. J'ai trouvé une teinte nickel pour pouvoir faire le dégradé. Et comme je veux exactement toujours les mêmes couleurs de cheveux dans ce livre, bah, je vais utiliser ces 2 pro marqueurs là. Parce que dans les tweed markers, j'ai pas, comme je vous disais, la possibilité de retrouver forcément la même teinte quand elle est finie. Puisqu'on ne peut pas acheter à l'unité et que ça dépend des packs que vous trouvez en magasin. Donc du coup, quand on veut une couleur bien typique, etc. et avoir toujours le même type de couleur à chaque fois et le même rendu, bah voilà, il faut rester plutôt sur un marqueur qu'on peut racheter à l'unité. Mais si vous vous en fichez un peu ou si vous voulez juste colorier sans prise de tête, prenez les tweed markers. C'est très bien. Pas besoin d'acheter plus cher, c'est nickel. Voilà. Donc ça, je vous le conseille, c'est pour tous les livres, donc en papier Amazon ou à papier de colo pas très, voilà... on va dire pas très friendly, on va dire, pour les feutres à alcool. Pour les feutres à alcool, de toute manière, je vous le dis hein, dans les livres de colo, donc déjà, on n'a pas toujours la possibilité de les utiliser parce que souvent, les colos sont imprimés sur du recto verso, mais surtout, vous ne pouvez pas utiliser les feutres à alcool sur les 3/4 des papiers. Enfin, vous pouvez dans les faits, mais je veux dire, c'est pas du papier adapté. À chaque fois, c'est du papier qui va quand même boire beaucoup, un peu papier, faire un petit peu effet buvard. Et du coup, bah, vous allez quand même perdre beaucoup de feutre à alcool rapidement. Donc,
Essayez de privilégier des feutres pas très chers comme les Twin Markers. Les Pro Markers sont bien également si vous faites des petites zones et que vous vous abusez pas pour faire des grosses zones et que vous faites pas des fonds avec. Les Pro Markers sont bien, ils sont pas très chers. Ça reste du haut de gamme, pas du haut de gamme mais du artiste je dirais, mais ça reste raisonnable. Si vous les achetez en promo, en plus vous pouvez les avoir dans les 2,50 € l'unité. C'est pas à donner, mais c'est pas non plus hyper cher comme peuvent être les Copics. Donc ça peut être pas mal, voilà. Mais franchement, les Twin Markers, vous prenez pas trop la tête, c'est bien. Et ça ira dans tous vos livres de colo. Les OU, pareil, c'est des feux qui sont très bien. En plus, ils peuvent être rechargés, donc franchement, ce sera nickel également si vous coloriez dans vos livres de colo. Si vous voulez utiliser des feutres à alcool un peu plus premium, etc., ou si vous voulez vous faire plaisir avec vos Copics ou d'autres feutres qui sont assez chers, je vous conseille d'investir dans du papier Layout. Alors le papier Layout, c'est un papier spécial. Donc ça, c'est un bloc que j'ai depuis très longtemps, que j'ai pas beaucoup utilisé puisque je ne fais pas spécialement de colo au feutre à alcool uniquement. C'est un papier spécial qui est un petit peu transparent. Je ne sais pas si vous allez le voir. Qui est très fin. Et c'est un papier qui a pas de grain. Qui est un peu, alors je veux dire, ça peut faire un peu papier calque parce que vous pouvez tout à fait décalquer par exemple, est-ce que j'ai un colo sous la main? Bon, je vais prendre celui-là. Vous voyez, par exemple, vous voyez, on voit à travers. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que là, la luminosité n'est pas ouf, mais on voit un peu à travers. Et donc, ça peut faire un petit peu papier de dessin. Mais, pas papier dessin, papier calque. Mais voilà, c'est très très léger. Et là, pour le coup, c'est hyper adapté au feutre à alcool. Ça va bien respecter votre feutre, ça va pas trop le descendre. Et la matière va pas trop se diffuser dans le papier, parce que c'est vraiment fait exprès pour ça. C'est vraiment un support fait pour ça. Donc ça, je vous le conseille si vous voulez vraiment faire des dessins. Par exemple, si vous dessinez et que vous voulez faire des dessins après, les colorer avec du feutre à alcool et que vous voulez faire des dégradés au feutre à alcool, ça c'est nickel. Pour faire des dégradés, etc. Bien travailler au feutre à alcool, c'est vraiment un papier à avoir. Donc ça s'appelle le papier Layout. Voilà, ça s'écrit comme ça. Voilà, donc là c'est un papier qui est spécialement conçu pour l'utilisation de marqueurs à alcool. Donc là c'était pour faire des dessins type manga, mais bien évidemment c'est pas forcément du manga. Et c'est du grammage de 70 grammes. Alors c'est pas très épais. Donc ça, par contre, voilà, c'est le petit bémol. Ça traverse, hein, ça traverse aussi, mais voilà, c'est adapté quand même plus à l'utilisation de feutres comme ça. Et ça va préserver vos feutres beaucoup plus longtemps. Vous pourrez les utiliser bien plus longtemps en utilisant un papier comme ça qu'en coloriant dans vos Coco Wayo ou dans tout autre livre de coloriage, que ce soit du papier Amazon ou non. Voilà, c'est vraiment un papier que moi je trouve vraiment beaucoup mieux pour le feutre à alcool. Voilà, donc si vous avez la possibilité, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Alors pas forcément vers celui-là parce qu'il est assez ancien, donc je pense pas qu'on le retrouve. Vers du papier Layout si ça vous intéresse. Voilà. Néanmoins, vous pouvez quand même faire du feutre à alcool sur du papier, on va dire, adapté à ça. Donc notamment, je pense au papier un peu Pantone, pardon. Les papiers que vous trouvez, donc, alors je sais plus si c'est Clairefontaine qui les fait, je n'ai pas le papier Pantone sous la main. Je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos. C'est un papier qui est assez épais et qui est étudié pour faire des mélanges de plusieurs médias. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre de la peinture, de l'acrylique, de l'eau, vous pouvez mettre de l'encre, vous pouvez mettre du feutre, du crayon. Vous pouvez mettre du feutre à alcool, ça résiste bien. Donc là, par exemple, j'ai un colo que j'ai réalisé dessus. Ça, c'est un papier donc Pantone que j'ai mis. Et donc là, vous voyez, j'ai fait un colo au feutre à alcool. Donc là, vous voyez, c'est du feutre à alcool pour la plupart. Hein. Tout le perso, on voit à travers, c'est du feutre à alcool. Ça traverse, mais c'est quand même très limité. Et ça ne va pas non plus trop s'étendre un peu partout, comme ça pourrait le faire dans les livres de colo, puisque c'est un papier qui est fait pour supporter différents types de matériel. Donc ça, c'est vraiment plus étudié à l'utilisation des feutres à alcool. Et là, pour le coup, le visage, la peau, je l'ai fait avec mes Copics. Là c'est vraiment, on va dire, les seuls papiers où je les utilise maintenant, c'est là-dedans. Voilà, parce que là, c'est un papier qui est quand même un peu plus respectueux, on va dire, du feutre, qui va pas l'absorber, et du coup, il va pas se vider en 2,50 secondes, donc... Voilà, je préfère le faire là-dessus. Donc là, typiquement, sur ce genre d'illustration, j'ai utilisé donc les Copics pour la peau. Les cheveux, je les avais fait avec les Pro Markers, donc je ne sais plus exactement lesquels, mais j'ai utilisé ça. La robe, ça, c'est du feutre Twin Marker de chez Action. Vous voyez, j'ai mélangé vraiment différentes gammes, donc on peut mélanger sans aucun problème différentes gammes. Et vous voyez, ça, c'est exactement pareil, hein, au final. Voilà, on retrouve derrière. Et donc, voilà, moi j'aime bien faire des colos, en tout cas au feutre à alcool, sur des feuilles papier, voilà, on va dire, qui sont un peu plus
spécialisées ou faites pour les feutres à alcool. Après, moi, je suis pas très feutre à alcool de toute façon dans mes livres de colo parce que j'aime pas le fait que ça traverse déjà. Et quand j'ai des colos qui sont juste recto, je suis pas trop à l'aise, on va dire, à faire du feutre à alcool dessus, parce que j'aime pas qu'on voit derrière. Là, le truc qui est bien dans les Coco Voyaux, c'est que c'est des feuilles noires, donc vous voyez, on voit, mais on voit pas trop non plus encore. C'est pas, alors là, oui, je sais qu'on voit quand même, mais ça reste pas trop voyant, voilà. Ça me dérange moins, on va dire, puisque c'est du papier, un fond un petit peu noir, ça me dérange un petit peu moins. Mais voilà, je préfère quand même, si j'ai l'occasion, utiliser, on va dire, les gammes un petit peu supérieures de feutre à alcool sur du papier un peu plus spécialisé. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'utilise mes feutres à alcool maintenant. Et puis après, je vais vous quitter parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Donc comme je vous disais, j'utilise sur des papiers voilà, qui sont type Pantone, type Le Franc Bourgeois, etc. Des papiers un petit peu mix média, donc où vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi comme matériel dessus. C'est fait pour, donc ça c'est plutôt cool et ça va un peu plus respecter, on va dire, la durée de vie de votre feutre à alcool. Donc ça, j'utilise ça là-dedans. Ça c'est pour les feutres un peu plus haut de gamme. Pour tout ce qui est feutre pas très cher, etc. Donc type Twin Marker, feutre de chez Action, OU, je fais plutôt, c'est plutôt dans des livres comme Coco Voyaux. Donc voilà, donc boîte Couple. Je vous montre rapidement, hein, voilà, c'est des feutres, voilà, petit truc assez simple. Donc voilà ce que je peux faire avec. Donc ça, j'utilise beaucoup dans les livres Amazon, hein, voilà, où il y a les feuilles noires et où il n'y a pas de verso, bien évidemment. Hein, sinon, s'il y avait un verso, ce serait la cata. Je n'utilise pas trop dans les autres livres, sinon c'est pas trop ce que j'aime faire. Par contre, j'aime beaucoup les utiliser aussi pour tout ce qui est carte postale, marque-page, etc. Genre dans les Elfes et Lutins, j'avais fait toutes les bases de mes cartes postales, enfin de marque-page, pardon, avec les feutres à alcool. Je pense que vous pouvez le voir, même les fonds sont faits au feutre à alcool. Voilà. Donc ça c'est nickel. Tout ce qui est un peu cartonné, voilà, ça peut être pas mal à faire aussi. Donc j'aime bien colorier avec les feutres à alcool dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc je disais donc tout ce qui est colo un petit peu sur des pages comme ceci. Voilà, donc est-ce que je peux vous en montrer d'autres? Est-ce que j'en ai sous la main? Je ne sais pas. J'ai celui-là, mais celui-là je crois pas qu'il y ait de feutre à alcool dessus. Non, il n'y en a pas, donc je ne vais pas vous le montrer. On va vous montrer un truc où il n'y a pas de feutre à alcool, mais voilà. Après, j'en fais pas non plus 150 000, hein, ça reste quand même assez à la marge. Je regarde si j'ai pas autre chose avec du feutre à alcool. Si, j'avais ça aussi, j'avais un marque-page que j'avais fait de chez Laure Philippon. Ça, c'est pareil, c'est une base de feutre à alcool. Et j'étais venue retravailler avec du crayon de couleur. Donc, mais voilà, vraiment tous les formats un petit peu cartonnés. J'aime beaucoup mettre du feutre à alcool en base. Donc là, il y a l'autre de chez Laure Philippon. Normalement, ils étaient comme ça, mais je les ai séparés. Voilà, donc ça, tout pareil, c'est du feutre à alcool, sauf le fond. Hein. Le fond, ça se voit de toute façon, c'est pas du feutre à alcool. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc pour faire des petites choses un petit peu recto, etc. J'aime bien utiliser les feutres à alcool là-dedans. C'est ma principale utilisation. Donc les livres Amazon avec des feutres à alcool, donc je disais de chez Action, plutôt des feutres à alcool, on va dire, pas trop chers. Qui vont bien évidemment se vider assez vite, hein, on va pas se mentir. Après, si je veux utiliser mes feutres à alcool, on va dire un petit peu plus cher, je vais plutôt aller sur du papier mix média, etc. Papier layout et des choses comme ça, des papiers qui sont un peu plus respectueux donc de ces feutres là. Et après j'aime bien les utiliser sur tout ce qui est un petit peu cartonné, etc. où il n'y a pas de recto, de verso, pardon. Voilà, je pense que vous avez un petit peu compris l'utilisation que j'en ai. Mon avis des feutres à alcool, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour faire des bases, notamment pour les visages. Je trouve que ça aide beaucoup pour faire des visages, surtout quand vous savez pas trop utiliser les crayons de couleur, etc. Vous savez pas trop faire les ombres. Alors il n'y a pas non plus un travail de ouf hein, au niveau des ombrages. Mais ouais, je trouve que ça aide pas mal avoir une base, etc. pour pouvoir faire un visage pas trop palo, on va dire. Je trouve ça vraiment pas mal. J'aime bien aussi pour faire des grandes surfaces, pouvoir faire une base, etc. et après revenir travailler par-dessus. On peut faire des dégradés, etc. Avec des couleurs un peu plus foncées et tout. Ça peut être aussi vraiment très sympa pour un petit peu se prémâcher le travail après à faire avec les crayons. C'est vraiment un super média pour ça, pour pouvoir vraiment avoir une belle base de colo déjà bien colorée, bien pigmentée, et après retravailler au crayon, c'est vraiment pas mal. Et en général, ça donne des colorages qui sont quand même vachement plus intenses, avec beaucoup plus de peps, parce que voilà, vous avez beaucoup plus de pigments qui a été déposé avant, et avec le crayon en plus, ça va accentuer. Donc moi, je trouve que c'est en général des couleurs plus vibrantes, et surtout que vous prenez beaucoup moins de temps à passer des couches et des couches de crayon de couleur, et vous abîmez moins vos crayons de couleur également. Donc voilà, moi j'aime bien mixer un petit peu les deux. Donc quand j'ai l'occasion et que je peux travailler sur du PDF, et bien voilà, j'aime bien utiliser
les feutres à alcool en base, je trouve que ça facilite le travail, ça vous permet aussi de colorier un petit peu plus rapidement puisque vous avez des bases qui sont faites en un rien de temps. Donc voilà, j'aime bien du coup ce matériel, voilà, très clairement. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les feutres à alcool, les différents feutres qui existent, etc. Comment les utiliser et quel feutre privilégier sur quel papier. Encore une fois, ça reste mon avis. Je ne suis pas spécialiste ni experte du feutre à alcool. Je vous donne vraiment mon ressenti et mon avis d'utilisatrice. Voilà, donc au fil du temps, au fil des mois et des années où j'ai pu utiliser les feutres à alcool, ce que j'en ai retiré. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous utilisez les feutres à alcool, ce que vous aimez en faire, quels sont vos feutres préférés. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à partager tout simplement. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.